Badreddine Hatif est un boxeur de Muay Thai marocain âgé de 22 ans. Originaire de Rabat, il a commencé à l'âge de 10 ans, avant tout pour le plaisir. Après plusieurs combats amateurs et galas au Maroc, il décide de tenter l'aventure en Thaïlande en espérant un avenir dans ce domaine. Il s'entraîne au camp Pech Saman avec les frères Bouganem, Youssef et Yassine. Étant très proche des deux frères, il possède une relation particulière avec Youssef, qui est pour lui une source de motivation. Présent depuis maintenant 3 ans au pays du Muay Thai, il affiche un bilan de 40 victoires dont 9 par KO pour 0 défaite. Possédant désormais une certaine expérience, il a eu l'occasion de combattre face à de nombreux adversaires, thaïlandais ou chinois. Après une préparation de 4 semaines en Thaïlande, puis une en Belgique, il a réalisé son premier combat en Europe, décrochant sa première ceinture. Boxeur au grand talent et travailleur acharné, Badreddine Hatif s'appuie sur le soutien de sa famille et de ses amis pour se motiver. Je suis un Marocain, je viens de Rabat et je fais de la boxe thaï aussi. Ça fait 3 ans en Thaïlande et ça fait 12 ans en général. Au début, j'ai commencé en 2008, j'ai commencé au Maroc, j'ai commencé autant qu'un sportif, un sport normal. Mais avec le temps, je vois que ça part dans le sang, tu vois. Donc j'ai décidé, j'ai dit pourquoi pas, puisqu'au Maroc il n'y a pas de professionnels, pourquoi pas on va en Thaïlande. J'ai fait plein de combats amateurs dans le championnat de Maroc, j'ai fait plein de galas, plein de trucs au Maroc. Et un jour, j'ai pensé, j'ai dit pourquoi pas, je vais pas essayer. Au début, j'ai parti juste pour essayer. J'ai resté 2 mois en Thaïlande, j'ai fait 2 combats. Et après, j'ai reparti au Maroc pour les études. Et l'année prochaine, j'ai reparti en Thaïlande. Et dès que j'ai parti, j'ai resté. Et là, ça fait 3 ans. J'ai fait à peu près 40 combats. J'ai que des défaites et 9 KO. J'ai boxé à peu près partout. Et j'ai fait plein de combats professionnels, des combats de soirée. Et là, c'est ma première combat en Europe et c'est ma première ceinture et c'est pas la dernière. Youssef, déjà, avant d'un boxeur, c'est un frère, tu vois. Un frère, un père. Et c'est un bon boxeur, un boxeur agressif qui lâche rien jusqu'à la fin. Et hier, il a fait un bon combat et il a boxé contre un bon adversaire. C'est un encaisseur, si on peut dire ça. C'est un adversaire qui recule pas, même s'il prend les coups, il avance. Et les deux, ils ont fait un bon combat. C'est pas un combat pour, tu vois, on dit non, son adversaire, elle est pourrie. Ou bien non, l'adversaire aussi, il était là. Il a dit sa présence. Et c'était un bon combat. C'était bien fait puisqu'on on boxe chaque mois en Thaïlande. Et je l'ai préparé comme les autres combats. Je l'ai préparé pendant 4 semaines. Et puisque j'ai fait une semaine ici en Belgique, donc ça fait 5 semaines. Et je l'ai préparé comme les autres, en mode sérieux. Je fais de la boxe thaï, ça fait 11 ans. Et ça fait 3 ans en Thaïlande avec les frères Bouganem. Et c'est ma première combat ici en Europe en général, en Belgique. C'est grâce à Dieu et grâce à les frères Bouganem. Toujours, il y a tu vois, des motivations partout, des gens qui te soutiennent, tu vois, tu regardes, toujours il y a des messages que tu reçois, ça fait plaisir. Tu te réveilles le matin, tu trouves des messages des gens qui te soutiennent. Il y a aussi les victoires qui te motivent, ta famille. Il y a le frère Youssef et son frère Yassine. Donc toujours il y a des motivations. Après, c'est des petits obstacles que tu trouves vite fait en Thaïlande, tu vois, des trucs de visa, mais ça va y aller.
Au Maroc, on regarde, il y a beaucoup des améliorations au Maroc. Il faut juste améliorer aussi les mentalités des gens. Tu vois, parce qu'on regarde, il y a plein de développement informatique, de développement en commerce, développement partout. Il faut juste développer un petit peu les mentalités des gens pour être meilleur. La Thaïlande aussi, c'est une bonne région. Les gens, c'est tranquille. Tu vois, chacun il fait son truc et ça va y aller. Les Marocains, ils sont pas trop connus en Thaïlande, mais ça va. Par exemple, quand tu demandes du Maroc, il ne connaît pas, mais par contre, quand il y a un boxeur qui s'appelle Youssef, Youssef, il est connu là-bas, donc quand tu demandes Youssef, il disait, ah ouais. En Thaïlande, mes entraîneurs, c'est les entraîneurs de Youssef, tu vois. Donc, il y a deux entraîneurs, Samart et Youssef. Donc, si on peut dire, il y a quatre. Samart et Youssef, Samart et Kwan, et plus que les deux frères. Youssef, Yassine, toujours, il me donne des consignes, toujours je le trouve à côté de moi, même quand je boxe, je trouve Youssef à côté de moi. Déjà tu regardes Youssef à côté de toi, c'est une motivation, tu vois. T'as envie de tout manger. Mon prochain combat, c'est vers la fin de décembre, c'est en Thaïlande, au Max Muay Thai. Et je refais un combat principal. Ouais, quand j'ai commencé déjà j'ai commencé au Maroc, donc c'est normal, tu vas boxer contre des Marocains. Mais en Thaïlande, c'est qu'avec les Thaïlandais. Ouais, j'ai boxé contre des Thaïlandais et j'ai boxé deux fois contre des Chinois. La personnalité, c'est Youssef, tu vois. On a à peu près les mêmes situations. Bah, tu vois, donc on n'est pas de grandes différences dans les situations, donc on est même en tout. Je l'apprécie beaucoup. Il faut chacun il fait son truc et tu vois, il travaille parce que le travail ça paye. Et arrêter d'écouter les autres parce qu'il y en a plein des parasites. Tu vois. Il y en a quand même des Marocains qui vont en Thaïlande pour, peut-être pas pour la boxe, mais pour des vacances parce que la Thaïlande c'est un bon pays pour les vacances. Donc il y en a quand même des Marocains. Pour la famille, je veux dire merci pour le soutien, pour le sacrifice que vous faites avec moi. Et pour les potes et les gens qui font de la boxe thaï, je veux passer un message, il faut travailler et sacrifier. Et si vous partez en Thaïlande ou bien à n'importe quel pays, il faut penser à améliorer ton niveau avant de penser à améliorer ton poche, si on peut dire ça. Parce que les gens qui vont en Thaïlande, ils croient que ils ont peut-être une mauvaise idée, tu vois. Ils disent qu'en Thaïlande, il y a de l'argent, en Europe, il y a de l'argent. Si, il y a de l'argent, mais il faut travailler pour avoir de l'argent. Donc, il faut, tu vois, c'est parce que quand les gens ils commencent à penser à l'argent, après son niveau, ils n'améliorent pas. Donc, il faut penser à améliorer d'abord ton niveau et vous inquiétez pas, l'argent, ça va venir, Inch'Allah.